Bonjour chers amis, bonjour monsieur le professeur. Je me nomme Combo Beignet Franck David, étudiant en licence 1 de mathématiques informatiques à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter mon exercice qui porte sur le module 1 qui est intitulé Introduction à Microsoft Word. Cet exercice nous aidera à nous familiariser avec les bases de Microsoft Word. Le module 1 a pour objectif de créer un document Word simple en utilisant les fonctionnalités de base telles que l'historique, l'interface utilisateur, la navigation et la gestion des documents. Alors, les étapes de notre exercice sont les suivantes. Nous avons historique et présentation de Microsoft Word, l'interface utilisateur, navigation dans un document Word, enregistrer, ouvrir et fermer un document Word. Et nous allons nous assurer que notre document contient toutes les sections demandées. Nous allons vérifier que nous arrivons à naviguer facilement dans notre document en utilisant le volet de navigation. Et nous allons confirmer que nous allons bien enregistrer et fermer notre document. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous demande de rester attentif. Dans un premier temps, nous allons ouvrir Word. Pour ouvrir Word, nous nous rendons dans la barre de recherche en bas de l'ordinateur et nous tapons Word. Voilà. Et là, nous allons ouvrir Word. Une fois que je vais ouvrir mon application, je vais prendre une page vierge et vous présenter déjà la barre, le titre, le ruban et la zone de travail. Maintenant que Word est ouvert, nous venons dans le document vierge. Voilà, là, nous avons notre document vierge. Alors là, je vais vous présenter l'interface utilisateur. L'interface utilisateur est composée principalement de trois éléments que sont la barre de titre, le ruban. Le ruban, c'est l'espace qui contient tous les onglets, c'est-à-dire l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Création, l'onglet Disposition et autres. Voilà. Et là, nous avons notre zone de travail. Donc là, nous retenons que nous avons ici la barre de titre, le ruban et la zone de travail. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'importer un document Word et naviguer dans ce document. Nous allons nous rendre dans notre bloc-notes et copier un document. On fait clic gauche. Et on copie l'intégralité de notre document. Pour copier notre document, nous faisons CTRL-C et on ressort. On se rend maintenant dans Microsoft Word. Nous allons copier notre document. Pour copier notre document, nous allons faire CTRL-V et voilà notre document copié. Voilà notre document collé. Alors, nous allons essayer d'arranger notre document. Alors, cette partie-là, nous allons la faire passer à la page suivante. Voilà, alors là, nous allons agrandir tout notre document en question. Pour agrandir notre document, nous allons choisir la police et nous allons agrandir là. Maintenant que nous avons agrandi notre document, nous allons faire passer le sommaire en dessous. J'appuie tout simplement espace
pour faire passer le sommaire en dessous. Nous allons essayer de centrer le sommaire. Voilà. Et nous allons agrandir le thème de notre document en question et augmenter sa police. Donc, voilà notre document ainsi présenté. Dans notre sommet, nous avons la présentation de Microsoft Word, les versions importantes, la rédaction des paragraphes et la vérification de la qualité du document. Et enfin, la conclusion. Voilà notre petit 1. Nous avons la présentation de Microsoft Word. J'ai essayé de faire une brève présentation. Alors, nous allons dire que Word est un logiciel permettant de traiter les textes. Il a été lancé pour la première fois en 1983 par Microsoft et a fini par devenir le logiciel de traitement de texte le plus utilisé dans le monde. En petit 2, nous avons les versions importantes de Word. Alors, pour les versions importantes, nous avons, j'ai retenu Microsoft 365 qui offre les meilleures fonctions pour le travail collectif. Nous avons Word 2019 pour les nouvelles fonctionnalités de dessin et traduction. Et nous avons enfin Word 2024 pour les fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. En petit 3, nous avons la rédaction d'un paragraphe. Nous avons rédigé un paragraphe sur le créateur ou cofondateur de Microsoft Word, qui est Bill Gates. Alors, William Henry Gates, dit Bill Gates, est né le 28 octobre 1955 à Seattle, aux États-Unis. Il est informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est connu pour être le cofondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014. En petit cas, nous avons la vérification de la qualité de notre document. Alors, pour vérifier la qualité de notre document, nous allons l'enregistrer. Pour enregistrer le document, nous nous rendons ici dans la barre de titre. Nous nous rendons ici dans le ruban. Nous venons dans l'onglet fichier et nous allons dans enregistrer sous. Une fois dans enregistrer sous, nous allons parcourir pour choisir le dossier dans lequel nous devons mettre notre document. Là, je vais le mettre dans le dossier L1 mathématiques informatique. Alors, nous allons renommer notre document comme le professeur nous l'a demandé. Nous allons mettre exercice module 1. Et là, nous cliquons sur enregistrer. Une fois notre document enregistré, nous allons sortir de Word. Alors, nous allons aller maintenant rouvrir Word encore. Nous tapons Word en barre de recherche. Nous cliquons ouvrir. Et là, nous voilà notre exercice qui s'affiche ici. Dans la partie où il est écrit récent, voilà notre exercice. Donc, nous cliquons sur notre exercice. Et voilà, nous avons là une initiation à Microsoft Word. Et donc, voilà notre exercice. Donc, là, nous venons de vérifier que l'entrée dans notre document ne pose pas de problème. Là, nous avons la conclusion. En conclusion, nous avons dit que, en définitive, il nous convient de retenir que Microsoft Word permet d'effectuer plusieurs opérations telles que créer et mettre en forme un document, réviser le travail à l'aide du suivi des modifications et améliorer la qualité d'un document. Alors, ainsi prend fin notre exercice. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère qu'on se reverra plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, bonne journée à vous et que Dieu vous garde.